Cher Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, bienvenue dans votre vidéo du dernier trimestre 2020, donc octobre, novembre, décembre. Et donc, pour ce tirage, j'ai utilisé The Hermetic Tarot pour le tirage principal. Voilà, je vous montre la boîte. Et puis, j'ai ajouté pour cette fin d'année 2 autres cartes qui sont là pour dire en fait dans quelle énergie vous évoluez jusqu'à la fin du trimestre, laquelle énergie vous utilisez, et peut-être donc aussi profiter d'un message qui vous est donné pour vous aider donc au cours de ce trimestre. Alors, il y a une des cartes qui est issue de l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, ça c'est la boîte pour vous présenter ce jeu. Et puis, une des cartes en tout cas que je veux vous montrer pour que vous puissiez voir comment elles sont. Donc ça, c'est une des cartes. Et alors, je regarde toujours, même si c'est pour vous montrer, je regarde toujours quelle carte se trouve à ce niveau-là déjà. Donc là, c'était la carte 8, soyez le chasseur, pas le chasser. Donc voilà, c'était cette carte-là. Donc, et le dos de chaque carte donc, est comme ça. Ensuite, l'autre jeu, c'est une carte qui sera issue de l'oracle des anges. Alors, je n'ai pas de boîte, c'est juste le livre. Voilà le livre. Et puis, les cartes se présentent comme ça, avec le dos rose. Voilà. Et la carte qui est en premier, c'est les pouvoirs. Voilà. Donc, maintenant, je vais mélanger. Maintenant que j'ai présenté donc le tout, je vais mélanger et tirer une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Alors, je reprécise que pour ce type de tirage, le tirage donc trimestriel, je travaille comme d'habitude par écriture intuitive. Donc, j'ai des notes qui sont juste devant moi. Et puis, au cours de votre vidéo que je suis en train de réaliser, j'ai des messages en général et donc j'en tiens compte et je les donne en direct. Je les associe à ce que j'ai déjà mis en note. Voilà, alors on va prendre une carte. Voilà, j'étale pour prendre une carte de ce jeu. On va prendre ici et c'est, alors c'est concentrez-vous sur la lumière, la numéro 37. Alors cette carte elle est déjà sortie pour un autre signe, mais je ne sais plus lequel. Donc je ne peux pas vous le dire, je ne sais plus. Je ne m'en souviens pas. Alors je vais vous lire le message. 34, c'est bien ça. Voilà. Donc 34. Ah non, c'est pas 34, pardon, c'est 37. 37. Concentrez-vous sur la lumière. Donc je vous la montre en même temps, comme ça vous pouvez visualiser. Voilà, donc suivez. Une immense concentration de lumière se rassemble autour de vous, attirée par la pureté de vos intentions de créer avec votre cœur.
Plus vos intentions grandissent, plus la lumière grandit. Plus la lumière augmente, plus vos intentions augmentent. De la magie veut opérer pour vous en ce moment. La synchronicité, le timing parfait, les opportunités vont apparaître devant votre porte. Vous aurez l'impression de ne pas pouvoir sortir dans la rue sans tomber sur de l'aide magnifique et inspirante. Vous pouvez être surpris car cette lumière dans votre cœur fait apparaître de nombreux succès et attire l'abondance des opportunités vers vous. Vous aurez à vous ajuster alors que la lumière augmente et que son effet se fait plus palpable. Cela peut entraîner des améliorations spectaculaires dans votre vie. Vous pouvez vous sentir un peu mal à l'aise et dépassé par tous ces changements. Ce serait compréhensible, mais ce serait dommage de s'accrocher, à ce qui résiste plus longtemps. Toute résistance ou peur empêche le flux continuel de lumière de manifester la beauté à travers vous dans le monde, là où il y a besoin. Concentrez-vous sur votre cœur pur et ses intentions. Permettez aux choses d'arriver de leur propre chef sans en faire une affaire trop personnelle. Une lumière d'amour circule à travers votre cœur pur et touche le monde, même si la lumière qui est attirée vers vous a des effets éblouissants, vous n'avez pas à vous laisser attraper par elle. Vous pourriez avoir peur de ne pas être à la hauteur ou d'être incapable de continuer. Ces soucis entravent les possibilités plutôt que de laisser la lumière circuler librement. Vous avez le droit d'apprécier la lumière et d'en jouir alors que vous vous concentrez ce qui est réellement important, l'intention pure de votre cœur et votre désir de créer. Si vous ne savez pas ce que cela signifie ou à quoi cela doit ressembler sur le plan pratique, considérez cet exemple. Une entreprise orientée dans les services connaît un succès financier et bénéficie d'un pouvoir commercial important qui peut être utilisé pour promouvoir son message ou assister d'autres organisations à gagner en visibilité. Bien sûr, ce pouvoir pourrait être utilisé à des fins moins pures, telles que booster son ego plutôt que de promouvoir l'agenda du cœur. Des jeux de pouvoir politique peuvent surgir alors que des gens veulent en tirer profit, et tout à coup, la pureté du projet commence à s'effondrer. Parfois, le succès est un miroir puissant car il dévoile ce qui est déjà en quelqu'un ou dans un groupe. Sous les lumières du succès, c'est plus intense et manifeste. Nous pouvons utiliser cette opportunité pour soi, planter les germes de notre propre destruction, soit pour travailler sur ce qui surgit depuis notre cœur, afin de créer des bases plus puissantes et soutenir encore plus d'achèvement. Comment est-ce que cela fonctionnerait pour cet exemple? Il faut se souvenir de pourquoi l'entreprise a été fondée en premier lieu. Se concentrer sur la motivation première plutôt que de changer la direction en cours de route et se concentrer sur l'argent et sur le succès. Ces derniers ne sont pas négatifs en soi, mais ils vibrent différemment, se concentrent sur des gains personnels et non sur des contributions qui viennent du cœur. Lorsque l'attention vient depuis le cœur, l'énergie sous-jacente de tout projet créatif peut devenir contaminée par des énergies de basse vibration telles que la peur, entre parenthèses, qui se trouve derrière l'avidité, par exemple. Si cela n'est pas rectifié, l'entreprise ou le projet créatif va commencer à changer et perdre de son lustre original qui l'a rendu si attirant et magnétique à la lumière. Sa capacité de croître en tant que lumière dans le monde diminue. Elle finit par se transformer en une autre machine corporative qui a du succès ou pas, selon des mesures conventionnelles. On peut seulement créer une entreprise qui a des succès sincères et qui continue à avoir une énergie positive qui en fait bénéficier tout le monde si on n'oublie pas les intentions du départ.
L'oracle vous apporte l'assurance d'un succès, pas seulement commercial, mais également le succès du cœur, qui va se manifester sous forme de dons dans le monde. Cela s'applique à un projet, à un effort, ou bien à une organisation dans laquelle vous êtes impliqué. Je rajoute, cher Bélier, votre cœur saura à quel projet et quel groupe cela s'applique. Cela peut être plus d'un, mais restez concentré. Jouissez du succès, mais ne vous laissez pas distraire par lui. N'oubliez pas ce que vous voulez créer et pourquoi vous voulez le faire. Restez sincère avec vous-même. Cet oracle vous apporte un message. Ne vous laissez pas distraire par les autres chemins qui sont autour de vous en ce moment. Alors que le chemin sur lequel vous êtes en ce moment vous y mène. Le monde a besoin de votre lumière au plus tôt. Vous pouvez vous diversifier et explorer de nouvelles façons de vous exprimer, mais pour l'instant, construisez avec ce que vous êtes en train de faire et sachez que le succès arrivera rapidement. Voilà, cher Bélier, pour la lecture de votre message, le premier message. Et donc, pour l'autre jeu, je vais mélanger les autres cartes. Et en tirer une maintenant, parce que je vais étaler les cartes. Et en tirer une que je vais prendre, alors par là, tiens. Et donc, c'est la confiance. Eh bien, ça complète bien les autres, l'autre message qui dit ici, je pense, ayez confiance en vous, et en votre capacité à créer, en votre capacité à modeler votre environnement tel que vous le souhaitez. Et si possible, si vous avez besoin, en tout cas, faites confiance aux proches, à ceux que vous portez dans votre cœur, ceux qui vous portent dans leur cœur. Ils sont sur votre chemin pour vous aider, pour vous appuyer, pour vous conseiller également s'il y a besoin. Et vous pouvez aussi faire confiance à votre intuition, comme je disais juste au début, et à vos anges gardiens également, qui sont là pour vous soutenir. Voilà pour ces deux cartes d'énergie pour le trimestre. Vous savez que vous n'êtes pas seul, donc. Alors, je vais continuer avec votre tirage principal. Et je vais commencer par la partie travail sur le mois d'octobre. Et donc, pour ce mois d'octobre, nous avons en premier lieu la carte. Alors, c'est la 3 de coupe qui est sortie en premier et donc qui se trouve à l'envers. La 3 de coupe. Et qui est accompagnée du battleur qui dans ce jeu s'appelle le magicien. Et qui est sorti à l'envers également. Alors, pour ces deux cartes sur le mois d'octobre, donc on parle de réalisation concrète, de bon augure, de satisfaction, de peut-être de notoriété, mais il y a quand même donc un petit bémol avec un renouvellement professionnel qui se fait un peu plus compliqué que vous l'avez imaginé, que vous l'aviez souhaité. Il peut y avoir également donc des obstacles d'un point de vue matériel qui viennent inopinément freiner votre avancée, votre volonté. Et puis, il y a la possibilité aussi d'avoir quelques hostilités si vous avez, donc surtout si vous travaillez en équipe, donc ça peut être un petit peu difficile. Sinon, la réussite est là. Malgré tout, elle n'est pas éclatante.
elle est en fait discrète, comme on dit. Voilà pour ce mois d'octobre, cher Bélier. Ensuite, je continue avec le mois de novembre qui a comme arcane le 6 de bâton renversé, accompagné, alors le 6, je vous le montre, 6 de bâton, et accompagné du 10 de denier, qui est renversé également. Donc, pour ces deux cartes sur le mois de novembre, c'est un temps d'attente, de ralentissement, des choses qui s'orientent de manière positive pour vous. Mais il y a un peu de ralentissement, un sentiment d'immobilité et donc un peu de retard pour certains dans leur travail, dans leur activité professionnelle. Et ce qui donne en fait un sentiment, enfin, c'est pas un sentiment, c'est un ressenti d'incertitude, une ambiance d'incertitude, comme si il y avait donc un arrêt nécessaire des choses dans votre activité professionnelle pour que à l'arrière-plan, en fait, sans que vous en soyez conscient, sans que vous en soyez au courant, en fait, de manière tangible, que les choses avancent, que des processus se mettent en place en attendant que vous puissiez réaliser ce que vous souhaitez et aller dans la direction ou les directions que vous aviez souhaité, ce qui crée en fait de la tension, peut-être un petit peu plus que le mois de octobre, dû au fait de l'incertitude d'un point de vue économique. Voilà pour novembre. Et au mois de décembre, on est avec l'arcane du 9 de coupe, qui est renversé également, et accompagné d'une autre carte de coupe, qui est le 10 de coupe. Et c'est la seule qui se trouve dans son sens normal, donc à l'endroit. Et ici, donc, avec ces deux cartes, on parle de possibilité de faire des choix d'orientation qui nous mènent en fait à des obstacles parce qu'ils sont faits de manière plutôt impulsive, comme si vous aviez envie de prendre des risques, mais c'est un petit peu téméraire en fait. Et même si donc vous avez quand même la possibilité de faire une légère amélioration de vos résultats, de la qualité de vos résultats au point de vue professionnel durant ce mois, c'est avec un petit bémol dont je viens de parler, parce qu'il y a aussi l'obligation de faire plus d'efforts que d'habitude pour changer la situation. Il peut y avoir également pour certains des obstacles temporaires qui ralentissent encore votre avancée. Mais ce qui est souligné, pour moi, ce qui est le plus important durant ce mois de décembre, c'est qu'on vous conseille vraiment de vous accrocher malgré les difficultés et de faire des efforts continus, pas sporadiques, mais des efforts continus, malgré que vous ne voyez pas forcément les résultats immédiatement dans le mois de décembre. C'est très important de continuer à vous accrocher, à ne pas baisser les bras, ne pas vous laisser aller à l'incertitude qui existe, qui préexiste et qui existe, que vous vivez donc durant ce mois de décembre. Ensuite, on continue avec le secteur qui concerne l'aspect sentimental.
Alors, je précise tout de suite, l'aspect sentimental, c'est le terme général. Donc, c'est la vie sentimentale. Ce n'est pas uniquement pour les personnes qui sont en couple. Ça concerne aussi les liens amicaux et les liens familiaux, puisque aussi il y a l'aspect sentimental, l'aspect émotionnel qui circule entre les membres de la famille et les amis. Donc, on commence avec la carte du jugement, donc arcane majeur, qui est venue de manière renversée, qui met un petit peu d'influence défavorable, enfin un petit peu de difficulté, et puis qui est associé aux 2 d'épée, qui est également renversé. Alors, pour le jugement, la carte du jugement, on a une ambiance, on a une influence par rapport au renouvellement d'un lien ou des liens qui peinent à se faire. Il peut y avoir donc des obstacles à surmonter, un lien avec le passé qui devient présentement au mois d'octobre trop pesant. Il peut y avoir donc une séparation avec à l'origine et puis donc une renaissance durant le mois d'octobre entre des partenaires, entre des personnes qui sont de la même famille, peut-être pour des retrouvailles particulières. Mais bon, ça se fait de manière difficile toujours. Hein. Il y a toujours la difficulté avec le jugement renversé. Il peut y avoir aussi donc une perte d'affection, un refus d'accepter une vérité qui est dite, qui est exprimée durant ce mois d'octobre entre des personnes. Donc en fait, il faut changer, je pense, certaines choses par rapport aux relations, par rapport aux liens, parce qu'on parle de renouvellement, mais ça passe par des schémas psychologiques et des schémas mentaux qui doivent être changés, des habitudes, en fait, des habitudes, des attitudes, des comportements qui doivent devenir plus constructifs. Et puis, donc avec la 2 d'épée, on parle de schémas opposés, de visions opposées. Donc, ça rejoint ce qui est transmis comme message par le jugement, où on doit changer justement des attitudes, des comportements, des schémas mentaux ou entre les personnes. Parce que en fait la 2 d'épée, elle parle de séparation, de division également, plutôt que d'orientation qui vont vers la communion, la sérénité, le regroupement. Et il peut y avoir donc, je trouve, avec l'association de ces 2 cartes, qui parlent d'un même message de façon différente, la séparation. Essayer de sortir donc par ce renouvellement possible, essayer de sortir de la séparation dans la façon de penser, la façon de voir les choses, la façon de pratiquer les choses dans les échanges avec les autres. Et donc c'est si on, sans faire cette démarche, il peut y avoir donc au mois d'octobre des blocages au point de vue sentimental, au point de vue émotionnel. Donc c'est un dépassement à faire, quelque chose pour faire évoluer la relation. Voilà sur le mois d'octobre. Alors je continue sur le mois de novembre avec l'arcane du pape qui est à l'envers.
et puis qui est accompagné du 3 de bâton, qui, elle, se trouve à l'endroit. Alors, on parle toujours, malheureusement, je dirais, de séparation, d'une crise dans le couple, une crise qui peut être donc en fait de confiance en soi ou de confiance en l'autre, une crise qui parle avec la carte du pape renversée de désengagement, de liens qui se défont, donc un éloignement de l'un et de l'autre. Donc si c'est dans le couple, c'est des partenaires, sinon c'est des membres d'une même famille ou des amis. On parle de dispersion des sentiments, de passion qui manque maintenant d'intérêt, de centre d'intérêt commun, qui s'élargissent, qui s'éloignent. On parle aussi d'une relation, pour certains, donc relation affective, qui peut se transformer. Alors je précise qu'il peut se transformer, c'est-à-dire que au départ, ce sont des personnes qui se connaissent plus précisément sur le lieu d'une activité professionnelle et qui se transforment en une relation affective. Mais avec donc l'arcane du pape donc qui est renversé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose de très positif finalement au point de vue de ce rapprochement. Il y a quand même ce sentiment d'être isolé, d'être éloigné d'une réalité souhaitée dans un rapprochement, et en fait on ne trouve pas la finalité de ce qu'on avait espéré dans ce rapprochement. Voilà pour le mois de novembre. Sur le mois de décembre, on a l'arcane du fou qui s'est présenté à l'envers. Donc c'est son aspect le moins favorable à une situation, et il est accompagné, alors il est accompagné du 8 de bâton, mais qui est à l'envers. Alors avec l'arcane du fou qui est un arcane majeur, on parle ici d'indépendance, de libre arbitre, d'autonomie, mais comme cette carte est retournée ici, c'est plutôt avec donc ces trois choses-là, mais avec une volonté très importante au point de vue du désir d'être libre, d'être autonome et indépendant dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense, dans les actions, donc dans l'aspect pratique de la vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affection ou d'amour, en tout cas de sentiments pour quelqu'un ou pour des membres d'une famille ou des amis. C'est en fait plutôt une personne qui aurait, pour qui c'est très important, pour qui c'est essentiel, pour qu'elle puisse se sentir bien, pour qu'elle puisse se sentir en harmonie avec les autres, avec la vie, avec les personnes qu'elle aime et qui l'aiment. Alors c'est paradoxal, mais c'est une façon de vivre qui est nécessaire, qui est un besoin. Alors c'est pas d'un point de vue, c'est pas du tout quelque chose qui est pensé, qui est rationnel. C'est quelque chose qui est profond dans cette personne. C'est sa manière de fonctionner, c'est sa nécessité pour être bien. Donc il y a un petit côté aventureux, hein, avec le fou renversé. Mais donc c'est associé à la carte du 8 de bâton, et quand on parle du 8 de bâton, quand il est renversé, on parle de changement
qui sont non désirées, dans lesquelles il peut y avoir aussi donc entre les personnes des disputes, en tout cas une situation affective désagréable, oui, une situation affective désagréable pour lesquelles, avec le fou, j'associe le fou donc renversé, qui est dans sa position défavorable. On parle donc de possibles situations sans issue, de possibles situations où on parle d'insécurité, où on parle de peut-être pour certains de déprime, voire un peu plus de dépression en fait, de période dépressive. Et il peut y avoir donc une recherche de solitude, une recherche de fuite de la réalité pour éviter tout contact pendant une période où peut-être il y a une souffrance, une douleur sourde qui s'exprime sans qu'on puisse rien y faire au fond. Voilà pour ce mois de décembre, cher Bélier. Et je poursuis avec ce qui est sorti pour l'aspect, donc le secteur plutôt financier. Et donc la première carte, c'est la reine de coupe qui vient renverser et qui est associée au 4 de coupe. Et donc dans ce secteur des finances, où les deux arcanes sont sortis donc à l'envers, alors ça ne veut pas dire toujours, je précise comme ça entre parenthèses, lorsque les cartes sortent à l'envers, vous avez remarqué que ce n'est pas toujours le fait que ce soit défavorable. Donc mais bon, je précise parce que pour moi c'est important de signaler à chaque fois. Alors ici on parle avec la reine de coupe et le 4 de coupe renversé d'instabilité, de manque d'aisance financière, de peut-être que vous faites, cher Bélier, comme vous êtes généreux, il y a trop de largesse, de flexibilité en fait, et durant cette période de octobre, c'est pas très conseillé, c'est pas une attitude qu'il faudrait que vous ayez durant ce mois d'octobre. Il serait préférable en fait d'avoir une attitude plus rationnelle, plus réfléchie, et de gérer donc au niveau de vos ressources, de votre budget, avec plus d'équilibre. Essayez de trouver plus d'équilibre dans vos dépenses, dans vos charges. Il faut donc, s'il y a des difficultés, apparemment, il faut garder espoir que les choses s'arrangent, que vous trouviez donc une solution. Ça ne vient pas forcément tout de suite, c'est vrai, mais en attendant, justement, il faut essayer d'équilibrer votre budget. Même s'il vient donc une solution peut-être inespérée qui arrive durant le mois, continuez à garder cette attitude de recherche d'équilibre plutôt que d'être trop flexible en fait sur votre gestion. Parce qu'il y a quand même, je pense, des obligations auxquelles vous ne pouvez pas échapper, et il faut absolument en tenir compte. Et en fait, lorsque les arcanes indiquent ce genre de choses, alors c'est pas par hasard, c'est parce que dans les semaines, dans les mois qui arrivent à la suite, souvent c'est pour nous protéger d'une situation qui peut être insécurisante par la suite.
Voilà sur ce mois d'octobre. Ensuite, on a donc le 2 de coupe qui vient à l'endroit et qui est accompagné du 8 de coupe. Alors, sur ces deux influences, donc dans votre secteur financier, pardon, on parle de partenariat, de bonnes occasions, d'amélioration de vos ressources. On parle de convergence, on parle de compréhension entre partenaires, entre associés. On parle de peut-être de propositions qui vous sont faites, ou c'est vous qui faites des propositions pour parce que vous voyez, vous sentez que vous pouvez améliorer une situation, que vous avez une bonne occasion qui se présente. Et on voit, là par contre, on voit que vous faites donc un effort d'épargne qui peut être, je pense, récompensé par cette attitude de sérieux vis-à-vis d'une situation économique que vous cherchez à rééquilibrer, à modifier de manière positive. Ensuite, on passe au dernier mois de l'année, c'est-à-dire au mois de décembre, avec la 5 d'épée qui est venue de manière renversée et qui est accompagnée de l'arcane majeur de la mort. Et donc, pardon, excusez-moi, c'est pas la mort, c'est le diable, voilà, qui est venu donc de façon à l'endroit et qui est donc dans sa position la moins facile. Donc, avec ces deux cartes, qui est également la 5 d'épée, qui est une carte un peu difficile, on parle de difficultés importantes, on parle d'obstacles à surmonter, et avec le diable, on voit donc par cet arcane, sous cette influence, de spéculations qui peuvent être hasardeuses, de prise de risque importante, avec l'arcane du diable, avec aussi, elle souligne aussi cet arcane qu'il peut y avoir donc de gros obstacles, et gros obstacles, et donc ça peut être sous la forme d'investissements importants que vous ayez fait ou que vous souhaitez faire, mais qui ne réussissent pas comme vous l'aviez espéré au départ. Donc, on parle, donc, comme les cartes vous donnent cette information à l'avance, on parle ici de prudence, de maîtrise et de contrôle à avoir sur un budget, sur des ressources, sur, entre guillemets, des paris avec la vie, des paris au sens terre à terre du terme, en fait, qu'il faudrait soit éviter, en tout cas avoir une très grande prudence. Voilà, cher Bélier, pour votre tirage principal du dernier trimestre 2020. Et donc, je reviens sur les deux cartes qui sont sorties avec l'énergie sur laquelle vous évoluez durant ce trimestre, qui parlait de vous concentrer sur la lumière, avec l'idée qu'il y avait donc d'importantes choses, transformation, modification pour vous, pardon, durant ce trimestre, et surtout qu'il fallait rester concentré sur l'aspect lumière, sur l'aspect créativité, sur l'aspect confiance en vous, et donc, et aussi sur peut-être sur l'aspect que vous puissiez éventuellement recevoir de l'aide, de l'appui, que ce soit de manière tangible ou intangible, et surtout de continuer à vous faire donc confiance à vos intuitions et dans ce que vous faites dans vos activités. Voilà.
Donc, je vous remercie, cher Bélier, pour votre attention. Et puis, bonne continuation. Et si vous souhaitez avoir donc la continuité de cette vidéo, il vous suffit d'aller donc voir mes coordonnées qui sont sous la vidéo, jenny.voyance@hotmail.fr. Et puis, donc, vous mettez un petit mot, vous me dites ce que vous souhaitez, donc la vidéo de la partie 2. Et donc, maintenant, je vais vous souhaiter une bonne continuation, bon courage et au revoir, cher Bélier.